Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 16e vidéo. Là, je crois que le son va encore changer parce que je me suis aperçue qu'en fait, le micro, il faisait un son un peu canard, un peu aigu. Et du coup, mon petit maman m'a dit que c'était mieux avant, il trouvait. Donc, on va essayer de régler parce que je pense que doit y avoir un système pour avoir quelque chose de plus sympa avec ce micro. Peut-être parler d'un peu plus près, je sais pas, ou un peu plus loin. Alors donc je vais d'abord faire des tests et ensuite je le remettrai en place. Voilà pour la petite parenthèse du son. On continue avec les oracles. Là c'est pareil, j'ai fait une petite case avec des oracles qui en général parlent de travail personnel. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est ceux que je garde, mais j'en ai 3 en fait, que bon, je vais peut-être vous les montrer, mais pas les déballer. Voilà, que je vais vendre parce qu'en fait il ne m'apporte pas tant que ça. Voilà, c'est les deux oracles d'Anka et celui-ci. Alors je les revends parce que j'en ai d'autres qui me plaisent mieux et qui font le même boulot, et j'ai envie de dire, bah, c'est comme pour les anges. Ou certains thèmes où on n'en a pas besoin de 36 000. Donc j'ai gardé mes préférés, et puis ceux-là, je vais les mettre sur Vinted, ou si il vous intéresse, bien n'hésitez pas à me le dire. Alors on commence par un beau petit support où, alors ça c'est ma fille qui me l'a offert, hein. Ma fille, elle part en vacances et elle sait, elle connaît sa maman, et voilà, elle est revenue avec ce petit oracle. L'oracle La Voix des âmes. Alors honnêtement, je n'accroche pas avec Isabelle Serre. J'ai, dans les débuts où je voulais élargir ma cartothèque, Isabelle Serre, j'avais acheté toutes ces suites, hein, d'oracles, là, les vies antérieures, tout ça, tout ça, tout ça. Et au fur et à mesure où j'essayais de travailler avec, il y a un truc qui me bloquait, ça passait pas. Il y a des choses qui faisaient pas naturel, où j'avais l'impression qu'on était plutôt style dans, je sais pas, vous savez, ces jeux de la petite boule magique là, tu fais un vœu, tu secoues la boule et oh, elle t'apporte le mot qu'il faut. Enfin voilà, ça me faisait cette sensation. Alors, c'est mes propres sensations, hein, attention. Et du coup, j'ai pas pu travailler avec, donc je les ai revendus. Et puis, bah, celui-ci, elle me bloque un petit peu au niveau des messages de défunts. Et bah là, le QR code, où je me suis dit, ouais, génial, pour soi-disant les méditations suivies. Mais en fait, c'est la même chose. Voilà. J'ai pas trouvé en fait grande différence avec ce genre de truc. Enfin, j'arrive pas à suivre une méditation de toute façon. Donc voilà, c'est pas... Et ces histoires avec les entités.
Après, j'ai envie de dire, voilà, quand on est dans une médiumnité naturelle, qu'on ne cherche pas la course après les défunts, parce que on, on attend que les choses viennent, parce que quand les choses viennent, eh ben, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec, tout simplement. On a du mal avec ce genre de bouquin. Mais j'adore les illustrations et je m'en sers autrement. C'est-à-dire que je fais un petit peu comme l'oracle des Médéors, où je fais abstraction de ça et finalement je prends les mots-clés des cartes et je fais la petite histoire, le petit ressenti autour. Voilà, parce que les illustrations sont tout simplement magnifiques et vraiment ils sortent du lot par rapport aux autres très colorés là. Et, et cette sensation de toucher, ces illustrations épurées, en fait, il fait beaucoup plus de bien, on va dire, sur un visuel. On arrive beaucoup plus à avoir une espèce de calme, de ressenti dans toute sa simplicité. En visuel que quand on va fouiner dans le bouquin. Comme quoi, parfois, on se sert des supports différemment de ce que le créateur veut nous faire travailler. J'allume mes petites bougies. J'ai complètement oublié, mais j'adore avoir la lumière des pensées pour les personnes que j'aime. Alors, nous avons celui-ci qui est adorable, mais je m'en sers plus. Je m'en suis énormément servi pour faire des petits tirages, des petites présentations sur mon groupe. Mais comme ça, juste à donner une petite carte, mais c'est pas facile parce que là, on a déjà une phrase clé, donc on peut être tenté, et puis hop, la définition derrière. Donc si on fait choisir aussi de par là, on est tenté aussi. Donc c'est pas facile pour faire le choix. Donc, du coup, tu prends dans la boîte la carte et puis elle t'apporte une énergie. Voilà, une énergie mentale, un petit bien-être, le petit mot qui fait du bien pour le début de journée, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est mon petit Mamour qui me l'a offert. Il n'y a pas de choses particulières pour moi avec ce jeu, à part donner de bonnes énergies. Alors, ça, c'est pas bien ce que je viens de dire. Parce que déjà, donner de bonnes énergies, c'est énorme. Mais bon, je me suis comprise, vous avez peut-être compris aussi. Donc, celui-ci qui est magnifique aussi. J'aime beaucoup les illustrations et puis le concept du jeu. On parle sur les chakras. Il a son frère, alors c'est rigolo parce que celui-là, ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Et j'ai toujours pas acheté son frère. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce que j'y suis pas attirée, donc je vais pas l'acheter tant que j'y serai pas attirée. Une illustration superbe. Là, on travaille
en gros, aller sur les chakras, mais principalement quand même sur soi. Enfin là, voilà, on sait que le vert, c'est le chakra du cœur, des sentiments, des émotions, de l'amour, de la colère aussi. Enfin, tout ce que le cœur peut te faire ressentir. Donc, suivant la carte que tu as, comme là, c'est l'authenticité. Allez, on va aller regarder dans le vert. Alors, non, là, je suis dans le pardon. Vous voyez, comme quoi. Alors, l'authenticité. L'enfant intérieur, l'authenticité, voilà, je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments et tout ça et tout ça. Voilà, on te parle vraiment de sentiments purs. Et ce qui est bien, c'est que à la fin de la carte, vous avez j'active l'énergie du chakra Anahata, couleur vert, voilà, et du mantra Yam. Alors, comment retrouver mon authenticité? En quoi suis-je vrai et pur? Voilà, question simple et qui, pour moi, réponse simple parce qu'on l'a en soi. Voilà, excusez-moi, j'ai problème de gorge, mais ça ne doit pas être très agréable. Donc là, on a tous les chakras et on a aussi les cartes. Ça, c'est quoi? Non, voilà, c'est un chakra aussi. Les cartes bonus, voilà. Donc là, c'est... non, c'est toujours un chakra. La fille. Ça fait un petit moment que je n'en suis pas servie. Il y a 2 cartes. Ah voilà, la carte Gaïa, qui est magnifique. Ces cartes énergie supplémentaire. Hein. Et puis l'autre, c'est la source. Je crois que c'est celle-là. J'hésite un petit peu. On va regarder le reste pour voir si c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la source. Voilà, et donc on peut faire des tirages, mettons, si on veut s'inspirer de par la source ou s'inspirer de Gaïa. On est entre ciel et terre aussi, hein, avec ce jeu. Bon, en tout cas, il est superbe à travailler, j'adore. Ensuite, un aussi que j'adore, je m'en lasserai jamais de celui-ci, déjà de par ses illustrations aquarellées, mais le travail que tu fais, excusez-moi, avec celui-ci, il faut aimer écrire, faut aimer être tranquille, tout ça. Au début, j'avais un petit peu peur parce que moi, qui ne reste pas très longtemps tranquille, mais ce que j'adore, en revanche, naturellement, le silence. Il y a des fois quand je bosse, mais sans le faire exprès, hein, c'est que je me plonge dans un truc que je veux faire et puis j'oublie tout bonnement de me mettre un fond de musique ou des choses comme ça. Et je m'y plais bien. J'aime le silence. Voilà. Tu entends le vent dehors, tu entends peut-être la pluie s'il pleut, et tu es dans un silence, mais hyper agréable. Et c'est vrai que le silence, c'est bon. Euh, et, et quand je suis dans ce silence-là, je suis encore mieux parce que j'y suis sans le vouloir. Des fois, moi, j'arrive dans mon bureau hein, quand j'ai pas de consultation et je me mets un petit fond de musique parce que j'aime bien et puis hop, je travaille. Et des fois, naturellement, j'arrive dans ce bureau, je me mets tout de suite dans mon boulot en zappant la musique. C'est comme si on me disait aujourd'hui
tu seras dans le silence. Et j'adore. Et ce bel oracle, il t'incite à être un petit peu dans le silence et à travailler avec tes pensées, avec ton intuition, mais aussi ta spontanéité. Des choses, je vais vous expliquer, mais je crois que vous le connaissez pour la plupart, hein, celui-ci, parce qu'on l'a vu passer sur des reviews. C'est-à-dire que par carte, allez, hop, ah, celle-là, elle est jolie, celle-là. C'est vrai qu'il a beaucoup servi, hein, le truc. Alors, par carte, vous avez donc le mot-clé, la résistance. De cette carte, on t'explique le pourquoi du comment de ce mot-clé. Hop, après, on te parle d'un petit rituel que tu peux faire, quelque chose à comprendre, pour justement te conseiller, t'accompagner dans l'acceptation des choses, hein, voilà, à toi de... Et le truc original, donc, c'est l'écriture intuitive. Je parle pas automatique. C'est vrai que beaucoup confondent entre intuitive et automatique. Je fais des écritures automatiques. Mais ces écritures automatiques, pour moi, hein, je parle uniquement pour moi, hein, elles ne se font pas, pour moi, à la demande. C'est vraiment quand tout d'un coup, tu as une espèce d'envie, tu sais, comme si on te disait, il y a un truc à savoir, il y a un message à prendre. Donc du coup, je prends mon crayon, mon papier, et j'attends. Et là, je sens une espèce de vibration, une espèce d'énergie. Au moment où je dis ça, j'ai mon truc qui clignote. En revanche, j'ai pas envie de dire que votre bras est pris machin et puis ça s'écrit comme ça. C'est un mélange. C'est un mélange. Tu as cette sensation aimantée d'écrire et tu as comme des flashs. Moi, je le vois comme ça, hein. À chaque fois que je fais une écriture automatique, je vous jure, hein, je vois une pointe de plume, hein, une pointe de plume. Je pense que ça doit être un stylo plume. Hein. Mais je vois les mots écrits dorés scintillants. J'adore, mais j'adore voir cette image-là. Et donc, du coup, j'écris ce que je vois. L'écriture intuitive, c'est ton imagination, ton ressenti que tu rapportes à l'écriture. Alors après, il y en a qui vont dire, mais ouais, mais moi, j'ai pas de... je sais pas me concentrer ou je sais pas, j'ai pas d'imagination, des choses comme ça. Mais quand on parle intuitive, c'est pas à réfléchir à une imagination, c'est écrire ce qui te passe par la tête, voilà. L'écriture intuitive, c'est pas comme quand on écrit un roman où tu réfléchis à pourquoi, du comment et tout. On est dans une très belle création là. L'écriture intuitive, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus rapide quand même. Là, mettons, on te dit de mettre ton prénom et ensuite tu complètes la phrase qu'il y a marquée. Donc ici, l'exemple, c'est « Cher », alors mon prénom je mets, « Marie ». Pour vivre un plus grand bien-être intérieur, il est essentiel de lâcher prise sur. Et là, intuitivement, tu écris.
c'est vrai que je devrais lâcher prise sur trop de doutes, trop de si, voilà. Et puis, euh, tu vois au fur et à mesure toutes les choses qui sont pas bien, qui te freinent, naturellement, pour, euh, pour cette écriture intuitive, évidemment, pour ce thème-là. C'est ça, l'écriture intuitive. Enfin, pour moi. Et donc, c'est la particularité de ce truc, de ce jeu, en fait, c'est quand tu le prends pas dans une régularité, machin, ceci. Non, ce jeu, tu le prends quand bah justement tu as un vide, tu as un gros doute sur quelque chose, ou quand tu as besoin de quelque chose, ça, un manque d'énergie, une tristesse, tu sais pas d'où ça vient, ou des pertes de mémoire un peu trop régulières, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, voilà, des petites choses comme ça, des choses à doute. Tu prends ça et tu choisis ta carte. Alors, pour moi, quand on veut aller jusqu'au bout pour travailler, c'est-à-dire euh, écouter le rituel conseillé plus l'écriture intuitive, il ne faut pas 5 cartes, hein. Tu prends une seule carte, la carte qui t'aide, la carte qui te fait du bien. Et puis comme ça, au moment où tu arrives au passage de l'écriture intuitive, tu peux t'écrire tranquillement, en lâchant prise, la longueur que tu veux. Tu t'évades. Voilà. Donc, j'ai mis peut-être un petit peu beaucoup de temps à expliquer avec celui-là. Cycle lunaire derrière, mais ce que j'adore, ce sont les illustrations. Alors là, on voit qu'il a bien servi, hein, ce petit jeu, et il continuera. Voilà, en toute saison, n'importe quand, vraiment, voilà, quand tu as envie de t'isoler, que tu as envie de discuter, et puis tu dis, tiens, ben je vais discuter avec mon intuition, je vais discuter avec mon moi profond, voilà. Et il est parfait pour ça. Et puis alors, sur les jeux, j'adore tout ce qui est crayonné, aquarellé. Vraiment, c'est des jeux qui me font du bien en illustration de ce genre-là. Il est magnifique. Alors, il est passé sur plein de reviews, hein, celui-ci. Alors, c'est rigolo parce que beaucoup de personnes l'ont aimé, ce jeu. Et pendant un temps, je l'ai vu circuler énormément sur Vinted. Je me suis dit, bah, peut-être que les gens n'aiment pas écrire. Je sais pas. Alors, ça c'est un petit nouveau. Je m'en suis servi que 2 fois, mais il y a vraiment pas longtemps que je l'ai. Ça doit faire 2 ou 3 mois que je l'ai. C'est mon amie Virginie qui me l'a vendu parce que je l'ai mis dans un petit pochon parce que l'intérieur était pas top. Il va falloir que je refasse mes petits pochons. J'ai eu en fait l'idée. Alors on va voir si ça marche, hein. Je vais regarder ça. Je vais essayer de m'acheter une ou deux hausses, pas plus. Pour refaire mes pochons pour qu'ils aient tous qu'ils soient tous à peu près pareils. Voilà. Parce que là, j'ai une petite caisse avec plein de tarots en pochon. Parce que c'est des tarots que j'ai achetés en occasion et puis que les boîtes n'étaient pas top. Enfin voilà, tout ça. Mais les pochons sont
Ça me plaît pas, ça fait fouillis, ça fait moche, ça fait... Donc je me dis, si j'avais des pochons qui se ressemblaient un petit peu et qui seraient un peu plus classe, ce serait plus sympa. Voilà la parenthèse du pochon. C'est vachement intéressant, hein, je trouve. Et donc celui-ci, bah, c'est pareil, hein, c'est, on va dire, un petit travail psychologique. Je pense que Virginie, ce qu'elle aimait pas, c'est ce noir et blanc. Elle n'a pas accroché, voilà, par rapport à ça. Mais le peu, je m'en suis servi, oui, très peu pour l'instant, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, les textes sont sympas, on n'est pas sur quelque chose d'hyper long, donc voilà, quand on n'est pas trop lecteur, bah voilà, c'est quand même très simple à prendre. Ce que j'aime bien, bah, la phrase clé, hein, comme là, le feu, on a votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Alors déjà, rien que ça, si tu n'es pas lecteur, mais que tu es plutôt au ressenti ou intuitif, tu peux faire quelque chose de sympa avec cette phrase. Ensuite, à la fin de la carte, il y a le rituel. Hein. Alors, on va lire en gros le rituel du feu. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Ouais. Prenez quelques inspirations pour vous détendre. Ouais. Imaginez une flamme dans votre plexus solaire. Ok. À chaque inspiration, alimentez votre feu à la lumière des filaments incandescents. Il grandit et brûle d'énergie magique qui se répand dans tout votre corps. Nourrissez-vous de sa lumière, de sa chaleur, de sa puissance. Ouvrez les yeux, respirez et avancez avec une énergie nouvelle. Ça c'est bien, ça fait travailler aussi l'imagination. Et vous savez que l'imagination c'est génial quand on la travaille en profondeur. On peut avoir de vraies images, hein, des vraies sensations. Et donc, alors après, là, dans ce genre de trucs, hein, mettons quand on fait genre des méditations hein, de ce type-là et tout, il ne faut pas confondre entre s'imaginer fortement ou dire « Ouah, j'ai vu ça, c'était génial ». Ouais, des fois, on peut confondre, c'est pour ça. Mais voilà, pour moi, ce jeu, il était sur ma liste. Et puis, quand elle m'a dit, ah, regarde, j'ai acheté ça, ben, je lui ai dit, écoute, je te le prends. Hein. Les illustrations sont superbes. Comme là, c'est la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. J'adore. Voilà, alors on peut vraiment travailler avec la phrase clé. Hein. Attends, je vais peut-être faire plus comme ça. Je sais jamais comment me mettre pour vous montrer, en fait. Voilà. Il est super. Moi, j'adore les jeux noir et blanc. J'en ai quelques-uns. Et je trouve que voilà, ça apporte une sensation minimalisme au niveau visuel. Hein. On est centré sur les choses sans couleur. Ouais, sur ces choses très simples. J'aime beaucoup. Je ne ferai pas que du noir et blanc, hein, mais voilà, de temps en temps, je trouve que ça fait du bien de voir les choses comme ça. Voilà. Donc, l'oracle des rêves, qui va sans doute changer de pochon. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, la voie de la découverte intérieure.
Voilà pourquoi je vous ai dit en début de vidéo que je vendais les trois autres, parce que celui-ci et puis l'oracle de l'intuition et de l'action et celui que je vais vous présenter juste après, pour moi, me suffisent. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a aussi en bon appui, quand même, les oracles de Gabriel Sanchez entre Ishtar, le souffle des Amazones. Voilà, ces oracles qui apportent une confiance, ces oracles qui apportent de l'élan, qui peuvent aider. Donc voilà, pour moi ça me suffit. Celui-ci, j'adore aussi parce que il est en noir et blanc également. Et, ah bah tiens, résistance, je sais pas. Est-ce un signe pour ma journée, ça? Résistance. Là, on vous parle, alors par carte, hein, je dis en gros, donc on vous fait un petit texte sur la résistance. Et après, c'est comme si la résistance te parlait. Voilà. Je suis la résistance. Ne me confonds pas avec la résistance physique qui permet de maintenir un effort à long terme. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est la résistance qui te parle, qui te dit, tu vois, je suis en toi. Hein, tu me reconnais là? J'aime beaucoup. Et puis, là, on te parle un peu comme si c'était l'ego un peu qui te parlait en disant la résistance ne fait que repousser l'inévitable. Notre âme s'est choisi un chemin précis à parcourir et tout ça, et tout ça, et tout ça. En gras, c'est-à-dire que quand c'est écrit en gras, là, on te prévient fortement. Arrête de résister. Tôt ou tard, il vous faudra bien accepter d'aller à la rencontre de votre destin. Ça y est, c'est en train de me parler sur un truc. C'est pour ça que je tombe. C'est rigolo. Je sais pas, mais un de ces quatre, ça serait sympa qu'on parle de synchro. Parce que, vous voyez, 2 fois résistance et tout, mais bon, je sais pourquoi. Ça y est, je rigole toute seule maintenant. Voilà, donc c'est quelque chose qui est de très très bons conseils. Et puis, il y a les cartes doubles. Elles sont ces cartes doubles où tu te sens hésiter. Il faudrait que je trouve. Non. Bon, on va essayer de trouver. Voilà. Hop. Là, c'est quand tu es entre les deux, en fait, que tu ne trouves pas ton équilibre. C'est où tu es trop flexible, ou tu es trop dans le contrôle. Et quand tu tombes sur cette carte, on te dit, tu sais que tu peux faire les deux, et de trouver cet équilibre-là, tu y arriverais vachement mieux. Enfin voilà, et puis bah là, tu as double conseil, double texte, hein, avec la fameuse phrase écrite en gras, attention. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce jeu et j'aide beaucoup de personnes avec ce support en fait. Hier, j'ai eu une dame qui est restée, là, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. En fait, quand je fais des guidances comme ça, je ne compte pas vraiment le temps. Ça, c'est mon problème. Perso, hein, parce qu'on me le dit souvent, oui, mais tu te rends compte,
personne fait ça dans la cartomancie et tout, mais je suis pas là au compteur, au compte-gouttes. Je veux dire, voilà, quand il y a quelque chose à traiter, la cartomancie, c'est pas de dire je vois, paf, 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 au revoir, et puis à dans 6 mois. Non, quand il y a des choses qui sortent, qui continuent à sortir, à parler, tu vas pas dire à la personne, top, chrono terminé, vous avez vu, vous avez dépassé l'heure, au revoir, on continuera une prochaine fois. Donc, non. Mais c'est pour revenir, parce que je suis en train de m'écarter un petit peu, à cette dame qui est restée 2h30. On avait rendez-vous à 4h. Elle est partie à 18h30 et ça va que j'avais pas de rendez-vous de fin de soirée. Il y aurait eu rendez-vous, je pense que j'aurais dit à la dame, mais là, je savais qu'il n'y avait pas de rendez-vous et puis je savais qu'elle avait vraiment, vraiment besoin de s'orienter vers plein de choses. Et ça, celui-ci, là, il a bien contribué à plusieurs petits domaines. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas qu'une seule chose, mais 3-4 choses mélangées, vous voyez, et déjà une seule chose à travailler, c'est pas évident, suivant la chose, mais quand on en a plusieurs, c'est ouf. Et donc il a été, mais alors, très très pertinent en bon support parce qu'on a pu travailler autour. Donc voilà, pour moi c'est un jeu qui est complet, beaucoup plus complet que Anka et puis l'autre, hein, guérir ses blessures émotionnelles, parce que là celui-ci il aide la personne à se mettre en réflexion sur quelque chose de beaucoup plus large. En cas où on te dit ah ça vient de là par rapport à ça et puis oh bah tu devrais alors lithothérapie machin et tout ça, les réponses comme ça me stresse un peu. Je trouve que c'est très limitant et puis bah, les blessure émotionnelle, j'aurais cru que, mais non, c'est aussi limitant que... Tandis que là, c'est la chose elle-même qui te parle, tu vois, la vulnérabilité. C'est pas facile à dire celle-là. La force. Et tu as ces deux choses qui te parlent. Je suis la force qui te parle. Je suis la vulnérabilité, on va y arriver, qui te parle. Et tu sais, quand tu lis, c'est comme si tu avais cette chose en toi qui était en train de te parler en disant ouah, je te reconnais trop, toi. Vous voyez, et c'est un jeu qui est prenant et qui, pour moi, ben voilà, hein, me suffit pour le travail sur soi, surtout qu'en plus, il y a beaucoup de cartes. Ça, ce genre de jeu avec plein de cartes qui touchent beaucoup d'horizons, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des supports d'aide, ce ne sont pas des supports qui vont te guérir. J'aime pas trop voir le mot, je sais pas, hein, j'ai peut-être un malaise avec ça de voir les trucs guérison, 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 je te guéris. ça me perturbe. C'est un support qui te réveille déjà, hein, qui réveille quelque chose et ensuite qui te dit fais le nécessaire pour. Voilà, travaille pour. Et nous avons celui-ci que j'adore aussi. Hop. Voilà.
l'oracle de lumière. Alors celui-ci, c'est un des premiers hein, que j'ai eu. Et là, allez, on va prendre un hasard par carte. Donc là, c'est le guide. Tu as la définition, enfin la définition, non, plutôt le langage du guide. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut te faire comprendre? Ensuite, tu as le message de la carte et ensuite tu as le petit rituel si tu veux y travailler bien sûr hein, chacun son et le mantra comme là pour le guide, j'accepte de me faire accompagner afin de bénéficier du soutien et des connaissances nécessaires à mon évolution spirituelle. Et voilà, hein, le petit truc super sympa. Il travaille très bien aussi. Il est un petit peu moins complet hein, que la voie de la découverte intérieure. Mais il fait vraiment très très bien son boulot. Et les illustrations, pardon, où là on est parti sur la Voie lactée. Moi j'adore parce que j'ai l'impression que tout a été fait dans l'espace. Voilà, hein, c'est ce sombre-là. C'est dommage en fait que c'est du noir et que ça aurait pu être à la limite une espèce de bleu de la nuit. Hein, plus un bleu noir que du noir. Ouais. Mais avec tous ces petits points-là, tu as l'impression que tout ça, ce sont des choses qui sont dans l'espace, dans la nuit. Voilà, j'adore des illustrations très, très reposantes. Voilà, et là aussi, il y en a beaucoup, donc c'est génial. Et ce blanc, ce doré, mélangé donc avec ce fond noir, franchement, il est super agréable au visuel. Alors, il est connu, hein, celui-ci. Hein, moi, ça fait vraiment un bon petit moment que je l'ai. Voilà, donc ce sont les supports principaux avec lesquels je travaille pour le travail personnel. Mais bon, je ne me vois pas pour l'instant. Hein, je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait jamais. Hein, peut-être que je trouverai un jour ce genre un autre genre de jeu hein, comme ça, prenant, on va dire. Très prenant. Voilà. Et voilà pour cette série. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci d'être là parce que les partages, mais j'adore, 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 j'adore. J'adore et pour certaines, c'est le petit coucou et tout, trop sympa. Et puis pour d'autres, on arrive à approfondir des discussions vraiment trop, trop sympas. Et vraiment, merci d'être là avec moi. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est du beau petit cadeau. Voilà, le partage. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.